Effectivement, je voulais vous présenter brièvement les principaux trends de croissance de nos marchés et puis sur ces marchés, la stratégie de développement de séchées qui passe par, donc, comme on l'a dit, une politique d'investissement volontariste et également donner un éclairage sur la montée en puissance d'un certain nombre de nos actifs en France et à l'international. Hein. Donc les moteurs de la croissance de Séché Environnement, on l'a vu clairement, ce sont les marchés de déchets dangereux et les clientèles industrielles, hein, avec 65% de son chiffre d'affaires contributif sur les marchés de déchets dangereux, 73% du chiffre d'affaires contributif issu des clientèles industrielles. Séché Environnement est bien positionné pour bénéficier de la bonne conjoncture de la production industrielle. Ça a été le cas sur ce semestre. J'ai fait le petit calcul depuis le second semestre 2015. Le taux de croissance moyen trimestriel de la filière déchets dangereux est de l'ordre de 8%. Donc par trimestre, c'est donc une preuve de la récurrence de cette dynamique qui vient d'une part évidemment de la meilleure tenue de la production industrielle en général en France, mais également de la capacité de Séché Environnement à accueillir ces hausses de volume par la bonne disponibilité de ces outils, hein, comme on l'a dit, principalement en incinération, également par le fruit des investissements qui ont été menés dans les années précédentes, qui nous ont donné des capacités nouvelles. Hein, on a parlé tout à l'heure des plateformes comme celle de Sales 4 qui nous permet d'accueillir plus de déchets, des déchets plus diversifiés en provenance de clientèle diffuse, ce qu'on appelle les DTQD, les déchets toxiques en quantité dispersée. Ce sont des nouvelles capacités en matière de valorisation. Je pense à ce que l'on a, les investissements qu'on a fait chez Spechim pour favoriser, faire évoluer nos capacités en matière de distillation et de distillation à façon, ou alors à Saint-Vulbas en matière de valorisation du brome. La filière déchets non dangereux, elle représente donc le complément, donc 35% de notre chiffre d'affaires. C'est structurellement une filière, je dirais, à l'activité plus récurrente. Hein. Je vous rappelle que sur ces marchés, on est là sur des offres de proximité. Hein. Nos métiers de tri, de valorisation, de stockage s'adressent à des gisements territoriaux limités. Donc on enregistre naturellement une récurrence des volumes, hein, ce qui n'empêche pas non plus l'existence d'opportunités. Et puis une autre partie de notre activité sur cette filière déchets non dangereux, c'est de la gestion d'incinérateurs en délégation de service public. Donc là, on voit également que sans création de nouvelles capacités, c'est-à-dire d'acquisition de nouveaux contrats, on est logiquement sur des activités plus récurrentes. Si on regarde le focus un petit peu de nos clients, hein, on se rend compte que, y compris les collectivités, nous sommes à peu près sur 50% du portefeuille client avec une clientèle peu cyclique, donc ces collectivités qui représentent 27%, et puis des métiers de service à l'environnement qui sont souvent très liés eux-mêmes à des marchés collectivités. Je pense aux collecteurs, aux industries de recyclage, de nettoyage, etc., qui sont à l'amont de nos métiers et de sociétés clientes qui sont donc en recherche d'exutoires pour les traitements de déchets. Pour l'autre partie, pour presque 50%, ce sont des clients purement industriels sur principalement 4 principaux secteurs, de la chimie, de la santé, pharma, énergie, métallurgie. C'est pour partie des très grandes entreprises exposées aux marchés internationaux. En fait, nos 10 premiers clients vont représenter 23% du chiffre d'affaires. Donc là, vous allez retrouver le CAC 40 à peu près. À l'exclusion des financières. Et puis pour le reste, c'est un portefeuille de clients bien diversifié. Je vous rappelle qu'on a 11 000 comptes clients chez Séché.
Voilà, ces clients, on leur propose une offre à forte valeur ajoutée, présente en fait sur tous les métiers des valorisations, des traitements de tous les types de déchets. Alors les traitements, c'est 50% de notre offre. C'est là qu'on va retrouver la valeur ajoutée, les barrières à l'entrée. Valeur ajoutée parce que dans les traitements, là, nous allons travailler sur la gestion de la dangerosité, c'est-à-dire qu'on s'intéresse au marché de la santé humaine, de l'environnement, du cadre de vie. On va retrouver les barrières à l'entrée parce que ce sont des métiers non seulement très techniques, mais des métiers soumis à autorisation. On travaille sur des installations classées pour la protection de l'environnement, des ICPE, qui constituent des exutoires incontournables, locaux à toute activité économique. Donc ça, c'est à peu près 50% de notre chiffre d'affaires contributif. C'est assez stable en proportion et c'est assez logique puisque nos offres, comme on l'a rappelé tout à l'heure, se développent en valeur ajoutée, qu'aujourd'hui le point d'entrée de beaucoup de clients se fait plus par les services ou par les valorisations et le traitement, et donc une opération, je dirais, complémentaire à une demande, on va dire, plus complexe ou à plus forte valeur ajoutée de nos clients. Donc effectivement, les valorisations, c'est 18% de notre chiffre d'affaires. C'est à la fois de la valorisation matière et de la valorisation énergétique. Quand on parle de valorisation matière chez Séché, on va parler principalement de valorisation matière de déchets dangereux, c'est-à-dire essentiellement de ressources rares. Je citais tout à l'heure les valorisations des huiles PCB, du brome. Je parlais de distillation à façon. Sur les valorisations matière DND, bien sûr, on est présent, mais c'est un segment qui est très, je dirais, sous-estimé dans la répartition du chiffre d'affaires, puisque vous savez que nous n'intégrons pas de chiffre d'affaires lié aux reventes de matières premières secondaires. Nous ne sommes pas dans un modèle de négoce. Nous sommes rémunérés sur des process. Donc, il n'y a pas de sujet impact de prix de matières premières chez Séché Environnement. Les valorisations énergétiques représentent 6% du chiffre d'affaires. C'est pour le tiers la valorisation du biogaz, donc qui est le gaz généré par les déchets fermentescibles, composés de méthane que nous transformons en électricité. Et pour le reste, c'est principalement de l'énergie électrique ou de la vapeur, produite en cogénération à travers nos incinérateurs, et puis plus marginalement un petit peu d'énergie de solaire sur l'un de nos sites de stockage au Vigan dans le Poitou. Le marché de la valorisation énergétique est un marché porteur qui est soutenu depuis notamment la loi de 2015, d'août 2015 sur la transition énergétique qui crée des opportunités nouvelles, notamment en matière de marché CSR. Et vous savez que là, sur Séché, un grand projet qui se finalise, qui va être une première en France, je vais y revenir, sur la valorisation du CSR, donc au profit de la ville de Laval à travers un four chaudière qui alimentera donc son réseau de chaleur. Les marchés de services sont les marchés de croissance. On les voit progresser sensiblement et régulièrement chaque année en proportion du chiffre d'affaires. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont des activités aujourd'hui qui sont prescriptrices en amont de nos activités de valorisation et de traitement. Et c'est le point d'entrée aujourd'hui de nos clients qui vont chercher une gestion plus globale de la problématique de leurs déchets à travers des opérations de caractérisation, de tri, de valorisation, d'élimination, etc. Ces services, c'est évidemment un facteur de valeur ajoutée de nos offres, et c'est aussi bien évidemment un élément de fidélisation de nos clients, puisque quand on est sur ce type de contrat, qu'on appelle chez nous d'offres globales, on va travailler sur des périodes assez longues avec nos clients, 3 ans, 5 ans, voire plus. Alors bien sûr, le développement de cette offre, il passe par l'investissement dans les outils, des investissements de capacité, des investissements de performance. Donc il y a pour partie des investissements de maintenance qui visent à maintenir l'outil dans un niveau optimal. Aujourd'hui, le niveau des investissements reflète à la fois la technicité de nos outils et la spécificité de nos déchets. Nous avons des
des outils assez sensibles, et c'est ce qui explique également donc le niveau des investissements de maintenance. Si on regarde les investissements de développement, on a parlé sur le S1, hein, c'était essentiellement des investissements de développement de capacités nouvelles au service de la conquête de nouveaux marchés. On a parlé des plateformes, on a parlé des nouvelles autorisations sur notre site de changer. Hein, la classe 2, nous avons obtenu une autorisation de 15 ans. Nous sommes repartis sur la classe 1 pour 25 ans supplémentaires. Également des dégagements de capacité sur les valorisations énergétiques à la Gabar, et puis le contrat LEN. Donc le programme d'investissement pour 2017 est de 62 millions d'euros. Il intègre bien sûr les effets de périmètre, hein, 4 millions environ pour les sociétés nouvellement intégrées. Également, prise en considération de ce que je disais, du dimensionnement de l'outil industriel et de sa spécificité, de sa technicité, avec des investissements de maintenance qui seront de l'ordre de 57 millions. Et pour le reste, confirmation du plan d'investissement sur les développements à 21 millions, comme annoncé. Donc ça va être essentiellement concerné la finalisation de l'outil au service du projet Laval Énergie Nouvelle, puisque on va voir le four chaudière va être inauguré d'ici un mois. Et puis également finalisation sur les métiers de traitement des nouvelles capacités dans les métiers de plateforme. Donc c'est un plan d'investissement qui se traduit aussi par la montée en puissance de ces capacités que nous mettons en œuvre. Donc d'abord dans la filière DND. Alors je ne reviendrai pas sur, au sein de la filière DND, évidemment, l'impact de l'intégration du pôle Séché Environnement Ouest. Joël en a parlé tout à l'heure. Il est clair que nous disposons aujourd'hui d'un outil de conquête commerciale très bien dimensionné, très complémentaire, d'installation très complémentaire en termes de métiers de marché sur aujourd'hui l'Ouest et le Grand Ouest de la France. Sur également très important, attendu la montée en puissance du site de Changé comme plateforme exemplaire, j'allais dire, en termes d'économie circulaire, à travers deux outils. D'abord l'outil centre de tri, hein, vous savez, le centre de tri qu'on a inauguré en 2015, qui a été construit, je dirais, avec des performances techniques accrues par rapport au précédent. Hein. C'est un centre de tri qui peut aujourd'hui accueillir à peu près une fois et demie les volumes du précédent centre de tri, et qui également, en termes de performance technique, anticipe les normes réglementaires, notamment les normes de 2020. Et c'est aujourd'hui très clairement un outil de conquête commerciale qui nous permet de capter des volumes dans un rayon territorial augmenté. Et donc c'est un outil qui va également monter en puissance avec une hausse de ces volumes, des volumes qui vont être triés. Et c'est un outil qui va être au service également du four chaudière qui va brûler du CSR. Hein. Le CSR, c'est le combustible solide de récupération. Ce four va pouvoir donc pendant un contrat de 20 ans fournir de l'énergie au réseau de vapeur au réseau de chaleur de la ville de Laval. C'est donc un investissement de 20 millions sur 2 ans qui trouve sa conclusion cette année, avec donc qui générera un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 2 millions. Donc on voit là un ensemble à changer tout à fait cohérent entre les activités de tri, de valorisation, de refus de tri en CSR, de transformation de ce CSR en énergie, et donc une boucle parfaitement bouclée entre le déchet local et la restitution de valeur au territoire à travers l'énergie.
Également sur les marchés de déchets dangereux, on s'attend donc on va avoir des montées en puissance. Alors en France, avec le déploiement de nos offres commerciales, je parlais tout à l'heure de nos offres en matière de valorisation, notamment le brome, hein, grâce à un grand client allemand chimiste, on a aujourd'hui une montée en puissance tout à fait conforme à nos attentes en matière de valorisation du brome. Ça se poursuivra d'ailleurs sur l'année 2018. Dans les métiers de traitement, ce sont les capacités nouvelles dégagées sur les métiers de plateforme qui vont continuer de soutenir les traitements, notamment incinération. Et sur le périmètre des dasseries et des radioprotections, Aude en a parlé tout à l'heure, nous avons aujourd'hui un plan de développement qui est tout à fait conforme à nos attentes et qui permet également de confirmer ce que l'on vous avait dit il y a quelques mois au sujet de l'équilibre opérationnel, notamment en matière de dasserie, sur ce calendrier. Solarca, on l'a dit, doit contribuer positivement, encore plus positivement sur le second semestre par rapport au premier semestre. C'est lié à l'existence d'un carnet de commandes qui nous permet d'anticiper donc un chiffre d'affaires annuel supérieur en 2017 à celui de 2016. Enfin, en Amérique latine, les activités au Chili vont être déployées autour des métiers de classe 1. Hein. La classe 1, c'est donc le traitement de déchets ultimes dangereux, le métier de stockage. Là, nous nous attacherons à renforcer les avantages compétitifs de cette filiale par des transferts de savoir-faire, par exemple sur des techniques comme celle de la valorisation, de la stabilisation, afin d'en faire un leader de ces activités au Chili. Au Pérou, c'est bien sûr la mise en œuvre des synergies avec Canet qui va permettre de déployer l'offre de sécher sur cette région. Alors Canet, vous vous souvenez, c'est une société dans laquelle nous avons investi aux côtés d'un industriel local pour développer des activités de traitement de déchets médicaux, de dasserie, qui se développent sous l'impulsion de ce chef d'entreprise de manière très, très dynamique, non seulement dans les métiers de dasserie, mais également dans d'autres métiers de déchets dangereux, qui a pratiqué des dépollutions, par exemple en Amazonie, pour un opérateur pétrolier péruvien qui s'intéresse au PCB. Nous inaugurons, je crois que c'est la semaine prochaine, un tout nouvel incinérateur pour Canet qui va être le seul au Pérou, hein, le premier au Pérou à être aux normes internationales, notamment en matière de traitement de fumée. Et c'est donc une activité qu'on voit tout à fait complémentaire avec les activités de Taris, qui sont donc, elles, dans la gestion de déchets ultimes, hein, dans le stockage de déchets ultimes dangereux. Donc nous allons mettre les deux sociétés sous un management commun afin de mettre en place au plus vite les synergies dans cette logique donc, d'intégration industrielle. Donc voilà les quelques éléments de perspective que je voulais donner sur l'évolution de nos actifs, et je vais repasser la parole à Joël pour la conclusion.